toutes et à tous, bienvenue dans le journal. Amener les professionnels des médias à épouser ses ambitions pour 2024, c'est ce que vise le parti Renaissance nationale de Claudine Prudencio à Fiavi qui a organisé hier un dîner de presse. Le 19e sommet du mouvement des pays non alliés se tient depuis lundi à Kampala, en Ouganda. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabutalata, y participe aussi. Et puis en interactualité, la Pologne s'est dite prête à accueillir de nouvelles troupes allemandes sur son territoire. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et merci à vous d'avoir pris le rendez-vous. Le parti Renaissance nationale a communié ce vendredi avec les professionnels des médias au cours d'un dîner de presse. La présidente du parti, Claudine Prudencio à Fiavi, a témoigné sa reconnaissance aux acteurs des médias et leur a exposé ses ambitions pour des collaborations plus fructueuses en 2024. Laurent Toniniquez. Nous venons de loin et nous allons très loin. Le parti Renaissance nationale veut aller loin. Et pour atteindre cet objectif majeur, Claudine Afiavi Prudencio, présidente du dit parti, a convié les professionnels des médias à un dîner de presse à Cotonou ce vendredi 19 janvier 2024. Occasion pour elle de leur formuler les vœux pour l'année 2024. Je vous adresse mes vœux de prospérité et de réussite dans vos activités professionnelles. Puisque 2024 nous apporter aussi les conditions d'une meilleure et fructueuse collaboration. Recevez une fois encore l'expression de reconnaissance de tout le bureau politique du parti Renaissance nationale. Un moment de reconnaissance à l'endroit des professionnels des médias qui ont accompagné et soutenu le parti sous son ancienne dénomination UDBN, mais également de présentation du bilan politique de l'année 2023 du parti afin de mieux se projeter, main dans la main, en 2024. C'est donc également pour vous passer ce message de quête de nouveaux départs dans notre collaboration. Vous qui êtes ici, vous êtes sélectionnés, vous êtes très chers pour nous. Je voudrais vous réitérer nos remerciements pour votre accompagnement et profiter de l'occasion pour vous demander de faire davantage pour nous et pour le peuple béninois que nous défendons tous. RN Renaissance nationale n'est pas à confondre avec RN Rassemblement national de Marine Le Pen, a précisé Maître Cyril Dicuy, vice-président du parti. Notre nationalisme n'est pas un nationalisme d'exclusion. Nous sommes nationalistes pour réunir, c'est-à-dire pour mettre en valeur ce qui peut faire la promotion de notre pays. Le directeur de la communication du parti a quant à lui rappelé aux professionnels des médias les objectifs du parti déclinés en 6 points. La vision pour les prochaines années est claire. Claudine Afiavi Prudencio et les siens n'entendent pas baisser les bras face aux défis. Et pour relever les défis, ils comptent sur les professionnels des médias, partenaires privilégiés. La collaboration doit aller plus loin, avec des fruits plus éloquents et plus impactants. Les gigantesques défis, les très grandes ambitions qui sont les nôtres, imposent à notre partenariat plus de tonus, plus d'intensité, une plus grande proximité. Au thème de ce dîner de presse, apprécié par les professionnels des médias, Georges Otieré, journaliste SP électoral, et Pis Rouillor, manager de Reporters Bénémonde, nous livrent leurs impressions. Suivez. Lorsqu'on parle de femmes Amazon, de femmes battantes, je crois qu'elle est un exemple. Voilà une dame qui, depuis des années, investit dans le mouvement politique, essaie de mobiliser les gens, essaie de développer ses idéaux, de convaincre les gens, et elle se bat. Ce n'est pas facile, et vous savez, en politique, ça ne paye pas tout de suite. Donc, pour avoir fait tout ça, avoir pensé qu'il faut certainement changer le nom de son parti pour incarner une nouvelle dimension qui embrasse davantage
de communauté, je crois que c'est une bonne chose. Elle méritait le soutien. Je crois que nous devons la soutenir. C'est rare de voir les femmes emprunter l'ascenseur du travail, travailler à la sueur de son front pour arriver là où elle est. Elle mérite notre soutien. Qui dit parti politique dit une bonne gestion des émotions, une bonne gestion des attentes du peuple. Et quand vous savez le faire, quand vous savez parler au peuple, vous n'avez pas besoin de crier pour mobiliser. Et pour le faire, le corps intermédiaire qui permet d'atteindre cet objectif, c'est la presse. Et c'est en cela qu'organiser un dîner comme elle le fait quelques semaines après avoir créé le nouveau parti, je trouve que stratégiquement, c'est une excellente chose. J'avais beaucoup de critiques sur l'UDBN, mais aujourd'hui, avec la Renaissance nationale, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Par rapport à Mme Claudine Prudencio, elle a toujours eu toute mon admiration, tous mes encouragements, parce que curieusement, c'est la seule femme chef de parti politique qu'on a. Donc elle fait briller nos yeux, nous autres femmes qui, d'une manière ou d'une autre, nous intéressons peu ou pro à la politique. Donc on se dit, une femme chef de parti politique qui arrive à tenir dans le contexte politique actuel, ce n'est pas rien. Il faut l'encourager, il faut lui venir en aide, il faut l'aider à davantage porter la voie politique, l'idéal politique qu'elle défend. Donc c'est beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et encore une fois, je lui dis bravo d'avoir eu l'idée de changer déjà de peau à la formation politique. L'UDBN a toujours compté sur Reporters Bénémonde et davantage Renaissance nationale pourra compter sur Reporters Bénémonde. La vice-présidente du Bénin est actuellement en Ouganda pour le 19e sommet des nations non alignées. Mariam Chabita Tazimé participe également au sommet du G77 plus Chine où elle représente le président Patrice Talon. On va suivre le commentaire de Carnot François Ngoubele-Henton. La vice-présidente du Bénin est en Ouganda. Mariam Chabita Tazimé Yerima participe au 19e sommet des non-alliés et au sommet du G77 plus la Chine où elle représente le président Patrice Talon. À l'aéroport de Kampala ce mercredi 17 janvier, elle a été accueillie par les autorités ougandaises et l'ambassadeur Hervé Diopé, représentant permanent du Bénin à Addis Abeba, ayant juridiction sur l'Ouganda. Le 19e sommet des pays non alliés porte sur l'approfondissement de la coopération pour une prospérité nationale partagée. Ce sommet sera suivi d'une réunion du groupe G77 plus Chine, comprenant 134 pays en développement. Les travaux se tiennent du 19 au 22 janvier 2024. Et lors de la dernière interview accordée à la presse internationale sur la première édition des Vodou Days qui ont eu lieu les 9 et 10 janvier 2024 au Bénin, le chef de l'État a subtilement esquivé la question liée au coût de l'organisation. Que pensent alors les citoyens de cette réaction du chef de l'État? On va suivre cet élément de Carole Ley. Le secrétaire exécutif du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Paul Rompé, au lendemain de la commémoration des Vodou Days, tout en saluant l'initiative, a émis le vœu et l'obligation pour le gouvernement de rendre public le budget alloué à l'organisation des manifestations. Restés pieux jusqu'à ce mercredi 17 janvier, les Béninois espéraient avoir la réponse à cette préoccupation au cours de l'entretien spécial sur la tenue de la fête des religions endogènes revisitées accordé par le chef de l'État à la presse internationale. Une question que le président Patrice Talon aura élégamment esquivée. C'est l'année 1, donc le test. Tester ce modèle pour voir s'il il convient un peu à l'attente des gens. Et il semble que le modèle est bon. On dit faire une cérémonie vaudou pour davantage expliquer ce que c'est que le vaudou. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Mais le budget, je ne saurais vous en parler en chiffres. C'était pas énorme. C'était pas énorme. Ce mythe entretenu autour de la question est diversement apprécié et justifié par les citoyens béninois. Je pense que en tant que Béninois, ce qui a été dépensé pour le compte de Vodou Days, nous devons le connaître. Parce que
ça a été fait pour le peuple. L'argent qui a été utilisé, c'est pour le peuple. Ce n'est pas normal. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que si, en tant que père du peuple, il ne nous dit pas combien a été utilisé, je pense qu'il y a anguille sous roche. Bon, ce n'est pas normal. Mais il pouvait nous dire qu'il a dépensé ci et ça avant de taire. Mais la manière dont il a parlé là, ce n'est pas bon. Il va dire que il va dire combien il est dépensé, il va dire. Bon, ça c'est pas. Il n'est pas quoi. Il doit donc connaître des gens, il doit donc. Parce que il n'est pas indien. Parce que nous, bon, mais tout quand nous disons quoi tam, et sans quoi de quoi l'homme, nous godons, et sans quoi. Bon, il doit donc. Mon avis personnel, c'est que derrière, c'est un but touristique qui va tôt ou tard faire rentrer de l'argent dans le pays. C'est un but touristique derrière, ce n'est pas dans 2 ans, 3 ans, mais on va constater quand même les fruits après. Donc je pense que bon, le gouvernement n'est pas tenu de dire aux Béninois le budget que le Vaudou-Ndéiz a coûté. Parce que ce n'est pas simplement un festival ou bien une fête qu'on a organisée qui n'aura pas d'impact. Pour cette première édition des Vaudou Days, les fruits auront tenu la promesse des fleurs. Dans l'espoir de connaître le prochain budget, les regards sont tournés vers la prochaine édition qui, à coup sûr, tiendra compte des quelques ratés observés. L'Assemblée nationale compatit à la douleur des familles Soroukou et Carlos. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, malgré son agenda chargé, a conduit une délégation parlementaire pour rendre visite aux familles éplorées. On fait le point avec notre correspondant, Prince Martial à Goliabo. Décédé le samedi 13 janvier 2024, le député Sabi Abel Soroukou sera inhumé ce samedi 20 janvier 2024 dans son village natal, Sirarou, dans la commune de Ndali. À cet effet, les députés de la 9e législature, sous la direction du président Louis Béonou Vlavonou, ont décidé de rendre un hommage bien mérité à leurs collègues défunts. Tôt dans la matinée du samedi 20 janvier 2024, le désormais feu député Sabi Abel Soroukou, précédemment deuxième rapporteur de la commission du plan et de la production, aura tous les honneurs dignes à son rang avant d'être conduit à sa dernière demeure. Pour rappel, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béonou Vlavonou, a au nom de la représentation nationale présenté les condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à sa famille politique. Hier, jeudi 18 janvier 2024, une forte délégation de l'Assemblée nationale, conduite par le président Louis Béonou Vlavonou, était au domicile du journaliste, écrivain, historien, au micro chevronné, Jérôme Carlos. L'objectif de cette descente est de présenter, selon le président de l'institution parlementaire, Louis Béonou Vlavonou, les condoléances de la représentation nationale à la famille Carlos qui pleure, un grand homme, icône de la presse nationale et internationale. Lorsque moi-même, je suis devenu président de l'Assemblée nationale, voyant tout ce qu'il faisait comme travail au niveau de la presse, de ses chroniques qui étaient source d'inspiration pour beaucoup de formateurs, je l'ai aussi proposé à l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour être décoré dans l'ordre de la Pléiade où il a été fait officier de l'ordre de la Pléiade du dialogue et de la culture. Quelqu'un comme ça qui a une dimension internationale mérite d'être célébré. C'est notre manière à nous de le célébrer de son vivant, a déclaré le président Louis Béonou Vlavonou. Aujourd'hui, il a achevé sa course et qu'il reçoive de l'Éternel la palme d'or qui lui est due. Le Seigneur le lui revaudra et que son âme repose en paix, a signé le président Louis Béonou Vlavonou dans le livre de condoléances. Au nom de la famille éplorée, le frère du défunt, Mauril Carlos, a remercié le président de l'Assemblée nationale, Louis Béonou Vlavonou, et toute sa délégation pour cette marque d'affection à leur égard. L'éminent professeur Jérôme Carlos sera inhumé le jeudi 25 janvier 2024 à Porte-Nouveau. Prince Martial Agoliabo depuis Porte-Nouveau pour Eden TV. Merci à vous, Prince Martial Agoliabo, pour tous ces détails. Rappelons que le député Soroukou
est inhumé aujourd'hui donc. Et quant au journaliste, écrivain et chroniqueur Jérôme Carlos, rappelé à Dieu lundi dernier, les témoignages continuent de fuser de partout sur sa personne. Ses collaborateurs à Cap FM ont accepté, malgré la douleur, parler de l'homme qu'a été Jérôme Carlos en tant que patron. Ils se sont exprimés au micro de nos confrères de SAE TV. Tout ce que je retiens de lui est qu'il est bon. Il est un bon chef. Jérôme Carlos n'est pas prétentieux, il n'est pas orgueilleux non plus. Et quand même vous commettez des fautes professionnelles, qu'elles soient minimes ou graves, il sait comment vous le dire, il sait comment vous ramener à l'ordre. Cette année, cela va faire 10 ans que j'ai côtoyé l'homme. C'est un bon patron. Il m'a enseigné quelque chose, 3 choses pour le métier. Il me disait que pour réussir à bien faire mon boulot, je dois lutter contre le retard. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre le mensonge. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre la jalousie. C'est les 3 choses qu'il m'a enseignées. Pour nous, Jérôme Carlos, c'est plus qu'une perte. Parce que chaque jour, il a toujours quelque chose à nous dire. Un mot d'encouragement pour nous motiver davantage. En tant qu'écrivain, il a écrit beaucoup. J'ai retenu 2 de ses ouvrages. Le cri de la liberté, qu'il a écrit en 1973, il me semble, parce qu'il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, les enfants de Mandela. Et dans tout cela, il parle à chaque fois de la liberté. La liberté lui est très chère. Ce que je retiens de l'homme, c'est un homme qui fait confiance. Et quand il sait que ce que vous dites ressort de la science, il ne vous reproche souvent rien. Nous disons paix à l'âme de l'Église disparue. Le Bénin perd un de ses grands et dignes fils. Je dis bien grand et digne fils. Et je vous l'annoncer en titre en interactualité, la Pologne s'est dite prête à accueillir des troupes allemandes sur son territoire. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Andrzej Szejna, dans une interview accordée au journal Rzeczpospolita. Lorsqu'il y a une guerre à notre frontière orientale, toute aide et coopération de nos alliés est la bienvenue autant que possible. Donc, si les Allemands veulent renforcer le flanc oriental de l'OTAN en Pologne, comme ils l'ont fait en Lituanie, alors soyez les bienvenus. Environ 10 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Pologne. L'année dernière, l'Allemagne et la Lituanie sont convenus de stationner une brigade allemande dans la République post-soviétique. D'ici 2027, 5 000 militaires allemands arriveront dans le pays. Ces dernières années, la Russie a constaté une activité sans précédent de l'OTAN près de ses frontières occidentales. Le Kremlin a souligné à plusieurs reprises que Moscou ne menacerait personne, mais qu'elle n'ignorait pas les actions potentiellement dangereuses pour ses intérêts. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette édition de journal. Je vous souhaite de passer d'agréables soirées.